Allez, je viens de recevoir l'accès intégral pour l'annonce de Christelle. Donc, on va pouvoir faire la partie 2 de la vidéo. C'est top. Merci pour ta réactivité, Christelle. Alors, c'est parti. On a vu pas mal de choses déjà en ce qui concerne la partie description, photo d'accroche, les 4 photos suivantes, la partie descriptive de votre annonce aussi, où placer tout ce qui se rapporte au secteur, au quartier et à la rubrique se déplacer. On a vu aussi quelle structure avoir pour ces annonces. L'idée, c'est d'avoir les bonnes informations au bon moment et de ne pas mettre les choses n'importe comment d'une manière désordonnée. Il faut vraiment offrir une expérience fluide. En fait, l'expérience du voyageur dans votre hébergement, il commence au moment de votre annonce. En fait, il commence à partir du moment où il prend connaissance de votre annonce et pas au moment où il va rentrer dans votre logement en réalité. Donc, prenez bien ça en considération. Il faut vraiment attacher beaucoup d'importance à ces annonces et l'idée, c'est comme je l'expliquais pour résumer, c'est de présenter les bonnes informations au bon moment. Et voilà, l'idée, c'est de le capter dans un premier temps par le biais de votre titre et de la photo d'accroche. Ensuite, dans un second temps, il va cliquer sur votre annonce, arriver sur cette page. Il faut lui donner envie à travers les 4 photos suivantes. Et ensuite, lui donner envie également de visualiser le descriptif complet de votre annonce. Et pour ça, il faut travailler effectivement son accroche et ensuite le captiver par le contenu du descriptif de votre annonce pour pouvoir déclencher la réservation. Voilà le processus de A à Z du voyageur qui cherche un logement sur Airbnb. À partir de là, on va voir donc quels sont les points qu'on va pouvoir optimiser à partir des autres données qu'on n'a pas pu visualiser ensemble tout à l'heure. Donc première chose, on a parlé des photos, c'est vrai qu'on n'a pas parlé on a parlé des 5 premières photos, on n'a pas forcément parlé des photos suivantes. L'ordre des photos va avoir aussi un intérêt dans la décision du voyageur. En fait, l'idée, c'est qu'il va devoir vraiment, par le biais des photos, pouvoir vraiment se projeter à l'intérieur de votre logement et vraiment avoir le sentiment de pouvoir vraiment maîtriser en fait chaque espace, comment il est configuré par rapport aux autres espaces. Et ça, c'est super important. Donc, il va falloir travailler aussi sur l'ordre des photos dans votre annonce pour avoir quelque chose de cohérent, qui donne envie, pas quelque chose qui soit désordonné et qui perturbe en fait l'analyse du voyageur. Il faut lui simplifier les choses dans son esprit au maximum, aussi bien à travers la partie texte qu'à travers la partie photo. C'est primordial. Donc, j'espère que je vais pouvoir accéder cette fois et j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Pourtant, je suis bien en accès intégral. Je ne sais pas ce qui se passe encore. On va essayer simplement le rafraîchissement. Ou peut-être que je vais me déconnecter, me reconnecter. Non, c'est bon, j'ai eu peur. Donc c'est bon, c'était juste une mise à jour de la page. Donc là, j'ai bien accès au paramétrage de l'annonce de Christelle. Donc, ce qu'on va voir dans un premier temps, je vous l'ai dit tout à l'heure, le titre, c'est super important. Maison, ça a aucun intérêt. À la limite, villa, je préfère. Mais maison, ça n'a strictement aucun intérêt. Maison, appartement, studio, tout ça dans vos titres, oubliez ça définitivement. Ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, à la limite, je préfère villa. Piscine, ouais, sauf qu'après sur la photo d'accroche, c'est quand même relativement évident. Donc on peut peut-être utiliser cet espace pour mettre autre chose en avant. Famille, ok. Euh, Pourquoi pas, mais je pense qu'il y a d'autres intérêts qu'on va pouvoir mettre en avant. Famille, c'est bien. Peut-être que si on veut insister sur le côté familial pour donner plus envie aux familles, j'ai vu qu'il y avait un parc de jeux pour les enfants. C'est ça qu'il faut mettre en avant à la limite, plutôt que famille. Enfin voilà, je pense qu'il y a matière à optimiser encore davantage le titre. On peut enlever le là pour gagner un peu d'espace. Villa Porte du Soleil, par exemple. Ça donne déjà un peu plus envie. Euh, Ensuite, j'ai envie de mettre privilégié, ça apporte de la valeur. Villa privilégié. Alors, villa privilégié. Euh, alors, je vais pas prendre la décision non plus à la place de Christelle. C'est vraiment pour vous donner des idées. Mais voilà, il faut que ça pète, il faut que ça peps en fait. Et n'utilisez pas, comme je vous dis, le maison, villa. Enfin, villa, je préfère encore villa, ça passe mieux, c'est plus apprécié. Mais voilà, privilégié. Je sais pas, on va donner un peu de charme à ça. Euh, Espace, confort et privilège. Par exemple, Christelle, pardonne-moi, hein, tu remodifieras ce qu'il faut si tu le souhaites. Mais voilà,
privilège, évidemment, ça rentre pas. Privilège, sinon, bah, si ça rentre pas, on trouve une astuce. Si ça rentre, ok. Voilà, là, j'ai quelque chose d'un peu plus sexy. Ça me plaît plus déjà, sauf que j'ai fait une erreur ici. Espace. Villa Porte du Soleil, espace confort et privilège. Ça me plaît. Ensuite, sur la photo d'accroche, on voit la piscine. À la limite, on voit le parc aussi pour les enfants, même si on sait que ça va être amélioré parce que les photos pro, elles arrivent. Mais voilà, c'est une première chose. Et parfois, ne sous-estimez pas l'importance du titre. Parfois, je vous assure que rien que le fait de changer deux, trois petites choses dans votre titre, ça fait la différence. Et je vous assure que moi, il m'arrive souvent de me dire, tiens, cette annonce, ça bouge pas trop. Je vais modifier, c'est peut-être le titre. Ok, bon, moi, je vais essayer d'améliorer ça. Je le fais et effectivement, j'ai des réservations juste après. Donc, bon, c'est un hasard une fois, mais c'est pas un hasard plusieurs fois. Donc, voilà, prenez ça en considération. Autrement, sur le type de logement, ça, c'est un truc que je voulais vérifier. Ça a son importance aussi. Et ben voilà, ce que je disais tout à l'heure dans la partie 1, c'est important aussi. Maison, ça fait pas rêver. La villa, ça fait rêver. Donc maison, ok, d'accord, mais type de logement, hébergement, sélectionnez villa. Pourquoi? Parce que les utilisateurs qui ont les moyens de chercher une villa sur Airbnb vont sélectionner le filtre villa. Et bah, si vous n'êtes pas classé dedans, vous n'allez pas apparaître dedans. Donc là, je regarde s'il n'y a pas plus comment dire pertinent, mais non, la villa c'est parfait. Donc on va sélectionner villa ici. Ça, c'est une bonne chose. Logement entier, on est d'accord. Étage, blabla, année de construction, bon, c'est pas. Tu peux mettre ce que tu as envie en fonction, voilà. C'est sûr qu'on n'a pas toujours l'information, c'est pas un réflexe qu'on a et parfois les propriétaires ne le savent pas non plus. Mais bon, voilà. Allez, 1996. Voilà, tu pourras modifier si tu veux. 190 mètres carrés, c'est bien. On a la superficie. Catégorie piscine, campagne, golf. Donc ça, je pense que ça a été attribué automatiquement par Airbnb et c'est bien parce que tu rentres quand même dans plusieurs catégories, donc c'est une bonne chose. Ça, c'est bien. Ok, donc on vient d'optimiser pas grand-chose, mais c'est déjà, je vous assure que c'est déjà pas mal. En tout cas, plus que ce qu'on ne peut imaginer. Donc ça, c'est une première chose. Je vais pas revenir sur la partie description, puisqu'on l'a vu dans la partie 1. Équipement, bien entendu, il faut tout cocher, hein, il faut pas avoir la flemme. Hein, faites-le, c'est fait une fois que c'est fait, vous n'avez plus à y revenir. Bon, sauf parfois, il y a des mises à jour avec des nouvelles choses à cocher, mais bon, voilà. Super, donc on est au nombre de voyageurs maximum 8. Ok, très bien, les équipements, on vient de le voir. Stationnement, donc là, on peut ajouter des photos, effectivement, pour que Airbnb puisse valider effectivement ces éléments d'accessibilité. Donc ça, c'est pas comme d'autres critères où vous allez les remplir, c'est considéré par Airbnb. Là, il va falloir que vous prouviez que ces éléments d'accessibilité sont disponibles. Il va falloir fournir des preuves, donc des photos, et c'est eux qui vont valider. Là, on voit que ça a été approuvé, par exemple, pour le stationnement réservé aux personnes handicapées. Donc n'hésitez pas, si vous avez des facilités aussi, à valider ces éléments d'accessibilité, parce que ça va être du plus pour votre annonce. Et encore une fois, si vous ne les sélectionnez pas, si vous ne les mettez pas en avant, les voyageurs qui vont filtrer, qui vont chercher ces éléments d'accessibilité-là, eh ben, ils vous trouveront pas. Donc, c'est super important de bien remplir tout ça et de faire le nécessaire. Donc, s'il y a d'autres choses, Christelle, de ton côté, à ajouter, si tu as une largeur d'entrée supérieure à 80 cm, si blablabla, n'hésite pas à valider tout ça. Ce sera un plus. Voilà, l'emplacement, on vient de le voir, c'est là où on va ajouter toutes les informations relatives, notamment à votre adresse, bien évidemment, mais enfin l'adresse du logement, bien entendu, mais aussi et surtout à tout ce qui est descriptif du quartier et se déplacer. Donc, je t'invite, Christelle, à mettre ce que tu as mis au début de ton descriptif de logement, à venir le basculer ici, au bon endroit. Et voilà, caractéristiques du logement, est-ce qu'il y a des informations que tu peux ajouter? Je pense que tu n'es pas trop loin de la plage, donc même s'il n'y a pas un accès à la plage, je mets plutôt front de mer, moi, tu vois. C'est un truc à cocher. Même si tu n'as pas un accès direct à la plage, tu peux sélectionner ça. Entrée privée, bah, sélectionne-le, c'est pareil. Donc, je te le fais là, hop, hop. Parce que c'est un plus pour ton annonce. C'est pas grand-chose, mais voilà, toutes ces petites choses accumulées, ça va être vraiment ce qui va vous permettre voilà, d'avoir des annonces ultra optimisées, des annonces professionnelles. Et nous, chez Digital BNB, c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on met en place. Donc, l'accès à la plage, non, je crois pas qu'on y soit. Je sais pas, j'ai pas regardé le détail de ton annonce, mais si c'est le cas, n'hésite pas à le cocher. Voilà, ok. Et puis on a ensuite donc l'emplacement. Est-ce que tu veux l'afficher ou pas? Bon, moi en général, je précise l'emplacement précis. Hein. Ça évite les mauvaises surprises. Et puis bah, plus on est précis, mieux c'est de toute façon. Donc je te le coche. Si tu veux l'enlever, tu l'enlèves. Bien entendu, hein, je fais ça pour la vidéo. Désolé, mais voilà. Les vues, n'hésite pas. Hein, s'il y a des vues sympas, même si c'est sur le jardin ou quoi que ce soit, coche.
Coche, 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 coche. Tout ce qui est à cocher, tu coches. Tout ce qui est possible de cocher au niveau des vues, tu coches. Et plus il y en a, mieux c'est. Alors, il ne s'agit pas de mentir, mais au moins, mettez en avant ce qui existe. Ne passez pas à côté de ça. Voilà, ça, on vient de le voir. OK, très bien. On va revenir un peu plus bas. On a vu le nécessaire, côte, ça ne nous intéresse pas. Là, je recommande bien entendu de laisser la réservation instantanée, mais de bien sélectionner l'option. Et là, c'est pas fait. Que les voyageurs qui réservent en instantané soient uniquement autorisés à le faire s'ils ont eu des évaluations positives suite à des expériences passées par Airbnb et s'ils ont été recommandés par les autres qui les ont reçus. Activez toujours ça, sinon vous allez pouvoir recevoir n'importe qui et c'est pas le but. Et mettez ça d'ailleurs en avant aussi pendant vos rendez-vous propriétaires. Sur Airbnb, seuls réservent les voyageurs qui ont déjà une expérience positive avec des réservations antérieures sur Airbnb. Ça, c'est super important. Donc, je recommande la réservation instantanée, mais avec des voyageurs qui ont eu des évaluations positives et qui sont recommandés par les autres qui les ont reçus. Donc là, j'enregistre. Ça, c'est super important. Bon, règlement intérieur, ça, c'est assez intuitif. Hein, je vous laisse le faire. Je vais pas, voilà, vous remplissez ce qu'il y a à remplir. Super, les règles supplémentaires, on a vu, ok, très bien. Sécurité des voyageurs, c'est important aussi de remplir ce qu'il y a à remplir dans cette partie-là, bien entendu. Et puis, vos conditions d'annulation. Alors, ferme. Faites attention à ça, ça peut jouer aussi sur vos réservations. Sachez que les voyageurs cherchent de la flexibilité. Sur un type de logement comme celui-ci, je mettrais. Bon, après, c'est toi, c'est ta politique aussi. Mais alors là, c'est ferme ou modéré. 5 jours, c'est un peu trop. Là, on est à 30 jours. Voyageur reçoit intégrant la condamnation jusqu'à un jour. Un jour, c'est trop flexible. Sur une villa, c'est juste pas possible. Modéré, 5 jours, ça me semble un peu trop. Non, c'est un peu trop flexible. Voilà. Et moi, en général, je serais plutôt sur du strict, en fait, c'est-à-dire annulation possible sous 48 heures après la réservation et avec remboursement intégral et dans les 14 jours avant l'arrivée. Ferme 30 jours, les gens aiment la flexibilité, donc je pense que les stricts, c'est le juste milieu. Je ne touche à rien sur ça. Si tu veux le modifier, tu le fais. Tu peux choisir des conditions non remboursables aussi. Moi, ce qui me gêne, c'est que j'aime bien que pour les conditions non remboursables, il y a un délai avant avant le check-in. Si c'est pour réserver en non remboursable alors que ils vont arriver 3 jours après, ils savent pertinemment qu'ils vont pas annuler leur réservation, donc je trouve que c'est pas pertinent. Sur Booking, on peut choisir le nombre de jours avant de mettre en place cette réduction. Sur Airbnb, j'ai pas l'impression, j'ai jamais trouvé en tout cas. Donc voilà, alors après dans ton cas c'est différent parce que du coup là pour l'instant je crois que c'est ouvert que l'été, donc là on est quand même en avance. Ça peut être intéressant qu'il y ait des réservations non remboursables qui tombent et si ils doivent annuler pour une réservation Y, bah tant pis pour eux. Et toi tu peux du coup encaisser la résa et relouer derrière. Mais bon, c'est toi qui vois. En tout cas, j'espère que tu as bien compris l'utilité de cette fonction et comment on peut optimiser aussi cette promotion avec justement le fait de prévoir beaucoup de jours à l'avance pour que cette promotion soit valide. Comme je te dis, il n'y a aucun intérêt d'offrir une réduction pour une réservation non remboursable si les voyageurs arrivent dans 2 jours et qu'ils savent qu'ils vont pas l'annuler, quoi. Donc voilà, quoi. Bref, donc voilà. Le lien personnalisé, ça, utilise-le, c'est sympa aussi. Porte du soleil. Alors, pas sûr qu'il soit disponible, mais on peut toujours trouver des astuces. Là, si on fait enregistrer, il n'est pas dispo. Donc, on va faire porte, soleil, non, sans tiret, pardon, à la fin. Là, il n'est pas disponible non plus. Donc, on va faire là, hop, le tiret. Ouais, c'est bon. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Le lien ne doit contenir que des lettres minuscules. Bon, si ce n'est que ça, c'est pas bien grave. Lettres minuscules, les chiffres, c'est ce qui se passe. Bon, voilà, encore un bug, c'est normal. Les liens ne doivent contenir que des lettres minuscules, des chiffres et des tirets. Ce ne sont que des lettres minuscules, des tirets, il n'y a pas de chiffres. Est-ce que tu veux un chiffre? Je pense pas. Oh, c'est n'importe quoi. Bon, ok, la porte du soleil sans les tirets. Bon, vous avez compris. L'idée, c'est qu'après, c'est plus facile en fait d'envoyer son lien Airbnb dans la mesure où on a un URL personnalisé. C'est plus cool. Bon, voilà, ok. Là, porte du soleil. Bon, sinon tu le feras toi. Je pense que ça va marcher chez toi, ça marche pas chez moi. Mais on ne sait pas pourquoi. Ça fait partie des secrets des X-Files, de la conciergerie Files.
Voilà, voilà. Donc toute cette partie-là, on vient de finaliser notre première analyse de la partie 1 de cette vidéo. Tout ça, on l'a vu aussi, hein, je ne vais pas rentrer en détail, c'est assez intuitif. Là, ce qui va m'intéresser par rapport à l'optimisation de ton annonce, c'est surtout ce que tu as mis en place au niveau des promotions et de ta stratégie promotionnelle, donc et des réductions. Donc on va vérifier ça sur ton calendrier, puisque c'est là qu'on va pouvoir avoir ces paramètres de visu. Donc porte du soleil. Alors, si vous voulez faire simple, hein, vous tapez recherche de logement, porte, et il va vous la trouver direct. Voilà, on y est. Et vous allez cliquer ici, par exemple, ouais, calendrier, c'est pareil. Et là, on va voir. Donc là, tu as un calendrier qui est fermé en mars, open en mai, donc tu loues pas que l'été, juin, juillet. Donc très important, quand vous avez des biens, j'allais dire comme celui-ci, mais c'est valable pour n'importe quel bien. Je le dis, je le redis, ne soyez pas au minimum de nuitées, de 3 nuitées. Vous allez jamais louer en hors saison. Les gens en hors saison, ils réservent des séjours en majorité le week-end. On peut aller cibler une clientèle professionnelle pour la semaine, il y a des stratégies pour ça. Mais le week-end, vous avez une clientèle loisir, vous avez une typologie de voyageurs loisirs. Ne leur fermez pas la porte en mettant des minimums de nuitées à 3 nuitées qui vont leur empêcher de réserver du vendredi au dimanche. Parce que dans la mesure où vous êtes en minimum 3 nuitées, vous ne serez pas dans les résultats de recherche pour les séjours du vendredi au dimanche. Et c'est là en basse et en moyenne saison que vous allez devoir gagner votre vie. Donc les minimums 3 nuitées, je trouve ça, je ne sais pas encore Christelle ce qu'elle a mis en place, peu importe, mais je sais que tout le monde n'a pas ce réflexe et c'est une erreur stratégique énorme. Donc faites attention à ça. Là, je regarde juin, juillet, je vois que j'ai un calendrier qui n'est pas ouvert en juillet, enfin qui n'a pas l'air, ou alors il reste que 5 jours et quelques jours en août. Ça me paraît quand même pas très cher. Je te dis franchement, pour ce type de bien, ça me paraît franchement pas cher du tout. Je ne sais pas si c'est normal, mais souvent au début, quand on se lance dans l'activité, on a peur de mettre des prix élevés. On croit que c'est nous qui allons payer la réservation. Non, c'est pas vous qui allez payer la réservation, c'est pas vous qui allez réserver le logement. N'ayez pas peur de mettre des prix élevés, surtout à l'avance comme ça. Tu as de la marge encore, tu peux te permettre. Moi, ça me paraît pour un bien comme celui-ci, ça me paraît vraiment mais minime. Enfin, moi, je sais par rapport à mon expérience dans le sud de la France ou par rapport aux biens sur lesquels je travaille, honnêtement, t'es super pas cher. Enfin, moi, pour moi, ça doit être au moins 2 fois plus cher. Donc, si tu as des réservations à l'avance, je suis pas surpris, c'est parce que justement, tu es trop basse au niveau des prix. Donc, prends ça en considération sur les biens que tu vas rentrer, parce que c'est super important. Là, niveau rentabilité, pour moi, tu es loin du compte. Donc, petite parenthèse, pardon. Donc, je reviens sur les promotions. N'activez pas la tarification intelligente. Souvent, en tout cas, je vous dirais dans quel cas c'est nécessaire. Si vous avez une annonce au fond du gouffre, ça peut être utile pour vous réactiver dans l'algorithme. Mais sinon, c'est pas le cas. 10% la semaine, ok. 20% au mois, pour moi, c'est pas assez, mais tu n'auras pas de réservation au mois sur ce type de bien. Enfin, franchement, voilà quoi. Donc, je perds pas de temps avec ça. Plus de réduction. Un mois avant l'arrivée, 8%, 8% de réduction. Ouais, ta stratégie de réservation anticipée, là, dans le cas où tes prix sont archi bas, pouf, je veux même pas ajouter une réduction. Dernière minute, ça peut être intéressant, mais là, c'est une villa, donc dans cette configuration, voilà, là, si tu veux, à la limite, optimiser cette promotion, tu es à 14 jours avant l'arrivée, donc là, elle est même pas disponible puisqu'on est en mars, le 3 ou le 4. Non, pardon, on est en avril, je dis n'importe quoi. Donc là, si tu veux que ta promotion dernière minute soit valable, bah, il faut qu'elle soit déjà à plus de 14 jours, parce que là, à plus de 14 jours, on arrive ici. Donc, elle est valable que pour du 26 au 29. À la limite, si tu veux qu'elle soit pertinente et que tu ailles chercher des réservations en mai, à la limite, t'ajoutes, donc là, je la supprime, t'ajoutes une réservation de dernière minute, mais tu la laisses pas continuellement, hein. Là, c'est pour vraiment aller chercher des réservations en mai-juin. Tu la mets sur un mois, par exemple. Donc, 30 jours. Et du coup, tu l'optimises là, ça sert à rien, en fait, parce que tu as une réservation de dernière minute sur des dates qui sont fermées. Donc, il faut aussi parfois ajuster ces promotions en fonction de ce qui se passe ou de ce qui se passe pas. Enfin, je veux dire, là, dans cette configuration-là, allons chercher des réservations sur mai-juin. On va éviter de proposer cette promotion pour juillet-août en haute saison. Là, pour moi, tu as déjà des prix qui sont archi bas. Donc, il ne s'agit pas de leur offrir des promotions supplémentaires. Mais en tout cas, sur la réduction, on peut aller à 15%. Et augmente ton coefficient multiplicateur, ton price multiplier dans Airbnb en parallèle pour équilibrer cette réduction. Tu vois, l'idée, c'est d'avoir un prix barré
Et encore une fois sur des dates ouvertes, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, et d'aller chercher des réservations grâce à une réduction. Il faut la mettre en place pour aller chercher des réservations. Faut pas qu'elle soit là pour faire joli en fait. Donc voilà, prenez bien ça en considération. Tu vois, j'aurais peut-être même mis à la limite 40 jours quoi. Mais bon bref, je laisse comme ça, modifie comme tu veux. Ouais, pour moi, tu vois, j'étais surpris de voir beaucoup de réservations en juillet-août, mais pour moi, il y a une seule explication à ça, c'est que tes prix sont trop bas. Donc les prix trop bas, c'est booké largement à l'avance. Euh, Mieux vaut attendre, avoir des prix hauts. Il y a il y a un entonnoir qui y aura de moins en moins de logements disponibles. À un moment donné, les gens, il y a un moment clé où les gens seront obligés de réserver au prix qui est affiché. Et souvent, c'est des gens qui se prennent à la dernière minute. Donc souvent, c'est bien. Ça peut faire peur effectivement de se dire tiens, mon calendrier il est pas rempli 2 mois à l'avance. Mais en l'occurrence, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc prenez bien ça en considération. Voilà. Au niveau de cette promotion, on a vu ça. Réduction liée à la durée de séjour. Pourquoi pas avoir une réduction intermédiaire? On a une réduction pour une promotion pour une réduction de 7 nuitées, donc à la semaine, une autre pour un mois. Je recommande de mettre en place une réduction aussi pour les séjours de 14 nuitées. C'est une promotion intermédiaire. Souvent, les gens la mettent pas et du coup, c'est un plus pour nous parce que on est plus agressif sur les séjours à partir de 14 nuitées, entre 14 et 28 nuitées. Et du coup, nos annonces ressortent mieux dans les résultats de recherche et c'est ce qui me permet, moi, souvent de louer des séjours plus longs en basse saison ou en moyenne saison. Donc tout ça, j'espère que ça vous sera utile en tout cas. Voilà, donc après je pourrais voir plus en détail au niveau de la stratégie et tout, mais c'est pas l'objectif là. C'était vraiment l'idée d'optimiser davantage l'annonce de Christelle pour lui donner des clés pour qu'elle puisse déjà optimiser les choses sur cette villa, cette jolie villa, et puis qu'elle puisse aussi avoir les clés pour pouvoir après être autonome sur les prochaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile encore une fois. Il y a plein de choses que j'ai pas abordées, hein. Je vais pas passer mon temps à faire tout le tour des paramètres sur Airbnb. Il y a la formation Airbnb qui est disponible sur laquelle j'ajoute des choses. C'est pas la formation la plus complète du programme Digital Airbnb parce que c'est peut-être celle à laquelle j'attache moi-même le moins d'importance. Mais en tout cas, vous avez quand même toutes les clés pour trouver tout ce qu'il faut en plus voilà, du groupe WhatsApp et de tous les éléments dont vous avez à votre disposition pour de toute façon exceller dans votre activité de conciergerie. Donc, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions, laisser vos commentaires. Je vais ajouter ces vidéos partie 1 et 2 dans la formation. Ce sera un petit chapitre sur l'analyse de la première annonce de Christelle, par exemple. Et puis, bah, encore une fois, plein de succès à vous. Profitez bien. Bonne soirée, bonne semaine, bon week-end, selon le moment où vous allez visionner cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur une autre vidéo. Ciao, ciao.